Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes produits favoris et découvertes du moment. Et je vais commencer tout de suite parce que j'ai fait pas mal de belles découvertes ce mois-ci. Donc je vais commencer tout de suite avec le seul produit qui n'est pas un produit de beauté, mais qui est en rapport avec la beauté quand même. Il s'agit d'un livre. Et c'est le livre L'art de se maquiller par Amivi. Alors Amivi, je pense que vous la connaissez, c'est une youtubeuse très connue. Je vous remettrai tout de même le lien de sa chaîne en barre d'infos si jamais vous ne la connaissez pas. J'ai adoré son livre. Alors c'est pas du tout un livre de lecture où elle va raconter sa vie, c'est vraiment un petit bouquin qui vous explique un petit peu son parcours professionnel, sa passion, etc. Et ça vous explique surtout les bases vraiment pour vous maquiller. C'est très bien expliqué. C'est un livre que je conseille vraiment à celles qui débutent en maquillage. Donc c'est un très joli livre avec de très jolies photos. Donc comme je vous ai dit, vous avez une petite page où elle explique un petit peu son parcours. Vous avez une partie qui explique vraiment le matériel de base que vous devez avoir au niveau des pinceaux, quel type de pinceau, à quoi il va vous servir, etc. Vous avez tout détaillé à ce niveau-là, les parties du visage et de la paupière par rapport au maquillage, où appliquer tel fard, où appliquer le blush, etc. Vous allez également retrouver pas mal de petites astuces sur le maquillage du teint. Vous avez aussi une petite partie nuancier, quelle couleur mettra en valeur la couleur de vos yeux. Et ensuite vous avez les tutos maquillage, donc vous en avez 15. Ça va vraiment du maquillage très simple, très rapide, très léger au maquillage un petit peu plus compliqué comme le smoky, différentes techniques. Vous avez des maquillages de mariée, de soirée, de fête, etc. Et à chaque fois c'est très bien expliqué, donc vous avez une très jolie photo. Et c'est vraiment détaillé, donc chaque étape par une photo, une petite phrase explicative très simple. Donc vraiment, j'ai vraiment trouvé que c'était un bouquin vraiment très sympa. Ça vous explique le trade liner, enfin vraiment il y a toutes les étapes de très joli make-up. Donc voilà, très bien expliqué. Donc voilà pour ce livre que j'ai trouvé vraiment très sympa. Ensuite je vais passer à la partie make-up puisque j'ai pas grand chose, j'ai 3 produits à vous présenter. Donc très belle découverte et favori, il s'agit de cette poudre de soleil. C'est la Sun Disc édition limitée de chez Sephora. Je l'avais utilisée dans un tuto. Donc en fait c'est une poudre comme ceci, qui est légèrement nacrée, qui apporte vraiment un effet bonne mine, qui vient réchauffer le teint. Donc en ce moment j'utilise vraiment que cette poudre. J'ai pas envie de me prendre la tête entre guillemets à faire un contouring très marqué. J'ai vraiment envie de quelque chose d'assez léger, que ce soit au niveau du contouring ou au niveau du teint. En ce moment j'aime beaucoup voilà, essayer de faire des choses un petit peu plus légères. Donc je prends un pinceau poudre, je mélange les 3 couleurs et je viens l'appliquer très légèrement en forme de 3 et puis un petit peu partout pour réchauffer le teint. Et je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Alors attention parce qu'elle est très pigmentée, donc ayez la main légère. Mais voilà, elle est vraiment très bien et c'est vraiment le genre de produit que j'aime beaucoup utiliser en printemps-été. Ensuite une palette de chez Urban Decay, il s'agit de la Naked 1. Donc ça fait pas mal de temps que je l'ai et je l'avais mise un petit peu de côté, elle traînait dans mes tiroirs et je l'ai ressortie et je ne me maquille plus qu'avec cette palette. Encore aujourd'hui je me suis maquillée avec, enfin voilà, en ce moment tous les maquillages que je porte c'est principalement avec cette palette. J'aime beaucoup notamment les teintes très irisées, un petit peu champagne, rosé et doré. Et en ce moment j'utilise surtout le gunmetal en coin externe. Je n'utilise que ça, je sais pas pourquoi. En ce moment j'ai pas forcément envie de charger mes make-up avec du noir, etc. Mais vraiment avec cette couleur un peu gris bleuté que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, une palette que j'ai redécouvert. Donc voilà pour ça. Et dernier produit maquillage, il s'agit du sérum teinté de chez ELF. Alors je vous avais déjà parlé de ce produit que j'aime vraiment beaucoup. C'est un produit que j'utilise de 2 façons différentes. Donc je l'utilisais pour les jours où j'étais très pressée, que j'avais pas forcément le temps de me maquiller. Pour tous les jours vous appliquez ça. Ça apporte une légère couvrance, ça vient unifier un petit peu le teint, ça atténue un petit peu les rougeurs, les marques de fatigue, etc. Mais là je l'ai beaucoup utilisé pour son côté hydratant par rapport à mon type de peau.
Donc j'ai toujours une peau plutôt mixte, à tendance grasse au niveau de la zone T et quelques petites imperfections de temps en temps. Mais là, j'ai vraiment une peau déshydratée, vraiment une peau qui manque d'hydratation, qui tiraille au cours de la journée et qui boit littéralement tout ce que je peux lui appliquer. Que ce soit les crèmes hydratantes, les fonds de teint, etc. Ma peau, c'est une éponge en ce moment, donc quand j'appliquais mon fond de teint, vous êtes sûr qu'au milieu de journée, je me retrouvais avec un teint vraiment pas joli du tout. Il y avait vraiment des zones où j'avais plus de fond de teint. Et du coup, je me suis dit que j'allais appliquer ce produit avant d'appliquer mon fond de teint. Donc déjà, c'est un sérum, donc c'est quelque chose d'assez hydratant. Et du coup, ça permet vraiment à mon maquillage de bien tenir, surtout au niveau de mon fond de teint. J'ai plus du tout ce problème là, donc ça c'est plutôt pas mal. Si vous avez une peau déshydratée ou que vous voyez que votre fond de teint ne tient pas très bien au cours de la journée, ce produit est vraiment pas mal pour ça. Ah oui, et dernier produit maquillage, je l'avais oublié, il s'agit de cette petite palette de chez ELF que je vous avais présentée il y a pas très longtemps. Donc c'est une petite palette de 4 fards. Donc là c'est la Tintaisling Taupe et ce que j'aime beaucoup dans cette palette, je ne m'en passe plus, c'est cette couleur là, donc la couleur la plus foncée, ce marron mat que j'utilise pour redessiner mes sourcils. C'est un fard extrêmement bien pigmenté, c'est-à-dire qu'il en faut vraiment très peu et surtout c'est vraiment un favori parce que je n'ai pas besoin d'appliquer une matière un petit peu grasse, un crayon pour faire mon sourcil droit puisque j'ai deux cicatrices à ce niveau-là, donc forcément plus du tout de poils qui poussent, donc ça fait vraiment... ma peau est très lisse, il n'y a plus du tout de poils, donc forcément si j'applique un simple fard à paupières, ça ne tenait pas, ça ne marquait pas, il fallait vraiment que j'aille avec des textures un petit peu plus grasses comme des gels à sourcils ou des crayons très gras et voilà, c'était pas super évident, ça me prenait pas mal de temps, tandis que là le fard est tellement pigmenté qu'il tient absolument toute la journée sur la cicatrice, donc il est top. Voilà, c'est vraiment un fard que j'aime beaucoup pour ça. Ensuite je vais passer aux produits soins et j'ai découvert un nouveau shampoing de la marque Ultra Doux de chez Garnier, c'est le shampoing doux apaisant, délicatesse d'avoine à la crème de riz et lait d'avoine pour les cheveux délicats, testé sur les cuirs chevelus sensibles, apaise, hydrate et protège. J'adore ce shampoing, c'est vraiment une belle découverte, je me suis lavé les cheveux avec hier et regardez la brillance qu'il apporte. J'ai fait exprès de le tester sans faire de soins, ni d'après-shampoing, ni d'appliquer d'huile, ni quoi que ce soit. Simplement ce shampoing. Donc vraiment je trouve qu'il apporte beaucoup de brillance aux cheveux, il démêle très bien. C'est un shampoing qui est assez épais, donc vraiment très hydratant pour les cheveux. Et ce que je trouve très bien, c'est que ça apporte vraiment une légèreté au niveau des cheveux, un petit peu comme si vous aviez été chez le coiffeur pour d'épaissir un petit peu la matière. Ils sont vraiment très légers et très brillants, très doux. Donc je pense tester les autres produits de cette gamme. Vous avez l'après-shampoing, le masque et vous avez également un lait thermoprotecteur pour protéger vos cheveux de la chaleur, que ce soit le sèche-cheveux, la plaque à lisser, etc. Ensuite j'ai reçu de la part du site Octoly toute la gamme Oral-B 3D White Luxe. Donc j'ai reçu le dentifrice, j'ai également reçu ce produit là qui est comme un dentifrice sauf que c'est un accélérateur pour blanchir vos dents. J'ai reçu également la brosse à dents qui va avec et le bain de bouche menthe fraîche pour aider à préserver la blancheur naturelle des dents. Alors j'avais très envie, je pense comme tout le monde, de trouver des produits très efficaces pour rendre les dents un petit peu plus blanches. Alors je sais qu'il existe beaucoup de méthodes, mais voilà, j'avais très envie de tester cette gamme là. Alors ils nous disent qu'on commence à voir les premiers résultats au bout de 3 jours. Donc moi ça fait une semaine environ que j'utilise ces produits là et je commence à voir effectivement une petite amélioration. Alors pour que vous puissiez voir un petit peu le changement, j'ai pris en photo donc mes dents avant de commencer le traitement et ce matin pour vous montrer un petit peu le résultat. Alors c'est pas quelque chose de très flagrant hein. Donc c'est des produits que je trouve assez efficaces. Par contre, petit bémol, attention si vous avez les gencives assez sensibles, ce qui est mon cas, c'est assez abrasif comme produit, surtout l'accélérateur
pour blanchir les dents. C'est quelque chose d'assez abrasif, il y a des petits grains et si vous mettez trop de produits, vous allez en avoir beaucoup trop, j'ai envie de dire, dans la bouche et du coup, voilà, vous pouvez avoir des petits saignements ou les gencives très très sensibles. Donc je vous conseille de mettre un petit peu moins de produits puisque moi j'ai voulu utiliser la brosse qui m'avait envoyée et je sais pas si on se rend compte mais elle est quand même très très grande. Donc moi je suis assez généreuse avec les produits, donc je pense que les premiers temps je mettais trop de produits, donc là j'ai un petit peu diminué et ça va beaucoup mieux. J'ai plus du tout ce souci là, mais voilà, faites attention si jamais vous avez les gencives un petit peu sensibles, ne mettez pas trop de produits. Toujours dans les produits soins, il s'agit de la nouvelle collection Les Plaisirs Nature de chez Yves Rocher. Alors je ne vais pas m'attarder dessus puisque je vous ai filmé hier une vidéo spécialement sur cette nouvelle gamme de produits, donc je vous remettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais voilà, en gros Yves Rocher a refait complètement cette collection avec des nouvelles senteurs que je trouve très originales. Ça sent hyper bon, je trouve qu'ils ont fait un bon boulot sur cette gamme là. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Ensuite j'ai découvert une eau de beauté merveilleuse à la rose et au miel, donc c'est de la marque Maison Laget. Donc c'est une marque que je connaissais absolument pas, donc on me l'a envoyée et j'aime vraiment beaucoup. Vous savez que j'aime beaucoup les brumes, moi c'est quelque chose que j'aime vraiment bien appliquer, que ce soit le matin pour vous réveiller, c'est très frais, ça fait du bien. Je trouve que ça prépare également bien la peau à recevoir les soins, ça peut également fixer votre maquillage. Donc c'est un produit qui est bio et l'odeur est juste à tomber. Alors bien sûr il faut aimer l'odeur de la rose, hein. Si vous n'aimez pas l'odeur de rose, vous n'allez pas du tout aimer, mais ça sent vraiment la rose très fraîche, c'est pas chimique du tout. Et vous avez une petite odeur sucrée, donc c'est l'odeur du miel. Et c'est vraiment tip top, donc ça rafraîchit, ça apaise la peau. Donc moi je l'applique aussi après mon gommage, voilà, quand vous faites un gommage pour la peau, ça vient tout de suite apaiser. Quand je fais également mon masque de chez Sephora à la boue qui sèche, vous savez celui qui est un dupe du Glam Glow, c'est quand même un produit assez costaud qui assèche un petit peu la peau. Et du coup j'en vaporise un petit peu après et ça fait vraiment du bien. Comme je vous ai dit, j'applique également avant d'appliquer ma crème de jour le matin et la crème de nuit le soir. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. Je l'applique également pour fixer le maquillage. Alors ça, je pourrais pas vous dire si ça fait un effet super pour la tenue du maquillage. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ensuite, je vais vous parler d'une nouvelle crème de jour et de 2 masques pour le visage. Donc comme je vous ai dit, j'ai une peau pas mal déshydratée en ce moment et ces produits-là sont vraiment tip top pour ça. Donc le premier masque que je voulais vous parler, c'est le Bio Beauté by Nuxe. Donc non seulement c'est un masque qui est très hydratant pour la peau, qui détoxifie, mais surtout qui apporte au fur et à mesure des utilisations un côté bonne mine. Ça va vraiment apporter un éclat au teint et un côté bonne mine. C'est un bonheur à utiliser ce masque. Alors déjà ça sent hyper bon puisque c'est à l'eau d'orange et vous avez également de l'extrait de mandarine, si je vous dis pas de bêtises. Attendez, je vais quand même regarder la boîte. Voilà, essence d'orange et de mandarine et de l'eau d'orange. Voilà, élimine les impuretés, la peau est détoxifiée et le teint clarifié et éclatant. Donc ça se présente comme ceci. Je sais pas si vous allez vous rendre compte un petit peu de la texture, donc c'est très épais et quand vous l'appliquez sur le visage, donc vous l'appliquez en couche épaisse, moi je l'applique avec un pinceau type pinceau à fond de teint et ça a vraiment une texture comme du miel, donc c'est quelque chose de très agréable à l'application. Ça ne coule pas pendant que vous laissez poser, il faut laisser poser environ 5 minutes, ça coule absolument pas, ça sent divinement bon. Donc pareil, il faut aimer l'odeur de l'orange. Mais vous voyez, c'est vraiment une odeur d'orange, mais vraiment comme si vous veniez de couper une orange. C'est pas du tout chimique, c'est très frais, c'est très naturel comme odeur. Et ensuite vous allez venir masser pour rincer. Donc moi je viens avec les mains un petit peu mouillées et ça va se transformer en une lotion un petit peu lactée. Donc c'est vraiment très agréable, ça vient vraiment hydrater en profondeur la peau. Je me retrouve avec une peau de bébé une fois que j'ai rincé ce masque. Donc vraiment il est tip top. Ensuite, un masque de la marque Shiseido et il s'agit du masque de nuit peau reposée. Alors, j'étais toujours un petit peu sceptique en ce qui concerne les masques de nuit parce que je me suis toujours dit c'est un truc pas pratique du tout, faut l'appliquer avant de dormir.
donc il ne faut pas trop bouger, la nuit on bouge, je vais en avoir dans les cheveux, sur mes draps, etc. Donc j'avais jamais osé tester les masques de nuit. Et en fait, il est absolument génial. Donc c'est vraiment un masque pour les peaux fatiguées, si vous manquez de sommeil, que vous avez des petites ridules, des marques de fatigue, que vous avez vraiment besoin d'une bonne hydratation pour votre peau. Donc c'est une texture un petit peu gélatineuse, je sais pas si vous allez bien voir. Et à l'intérieur, vous avez des petites capsules. C'est pas du tout des grains comme un gommage. C'est vraiment des petites capsules. Donc en fait, vous allez venir appliquer ça sur le visage avant de vous coucher. Ne mettez pas trop parce que c'est vraiment une texture après qui est un petit peu comme de l'eau. Donc c'est vraiment très très fluide. Et vous allez venir masser pendant quelques minutes et vous allez sentir les petites capsules qui vont fondre. Et ensuite, vous allez laisser poser. Donc ça corrige les teintes ternes et les peaux très fatiguées. Masque gel pour la nuit qui contient des capsules de vitamines concentrées pour retrouver la sensation d'une peau parfaitement revitalisée, appliquée juste avant le coucher. Il agira pendant de longues heures, la peau est lumineuse, fraîche, reposée, même après une nuit de sommeil insuffisant. Et ça contient un extrait de phytoplancton qui se développe dans l'environnement très sec du désert du Sahara pour aider à revitaliser la peau et retrouver une apparence rebondie et reposée le lendemain matin, blablabla. Blablabla. Donc effectivement, quand vous vous levez le matin, vous avez une peau très très douce et très rebondie et vraiment repulpée. Et donc c'est vraiment très très agréable. Ne vous inquiétez pas si vous avez un petit peu peur d'en mettre de partout, puisqu'en fait une fois que vous l'appliquez le soir, au bout de 5-10 minutes, votre peau a déjà pas mal absorbé le produit en fait, et il va rester simplement une petite pellicule un petit peu collante sur votre visage qui va complètement disparaître dans la nuit. Et vraiment on a l'impression d'avoir une peau qui a été vraiment très très bien hydratée et ça repulpe vraiment bien et voilà, c'est un confort vraiment pour la peau. Et le dernier produit que j'ai à vous présenter, il s'agit de ma nouvelle crème de jour de la marque Payo. Donc je vous avais déjà parlé de cette marque là. Je vous avais parlé notamment du gommage au sucre pour le corps et de la brume pour le visage. Donc c'est vraiment une belle découverte. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette marque là. Donc c'est encore une fois de plus le site Octoly qui m'a envoyé ce produit là. Donc je remercie vraiment la marque parce que c'est vraiment une belle découverte cette marque là. Et donc c'est une crème de jour gel crème sorbet hydra 24+, donc c'est spécialement pour les peaux mixtes et déshydratées. Alors déjà la texture est très agréable puisque c'est vraiment un gel, donc c'est une texture très très fluide. Au niveau de l'odeur, ça sent très très bon. C'est une odeur de crème un petit peu plus forte, un petit peu plus soutenue qu'une crème classique. Mais ça sent vraiment très très bon. Et le fait que ce soit un gel, déjà c'est très rafraîchissant. Vous appliquez ça, il y a vraiment un côté frais. Alors par contre, il faut passer un certain temps pour masser cette crème. C'est pas quelque chose qui va pénétrer tout de suite, puisque la crème est quand même très très fluide. Donc moi ce que je fais, je descends bien au niveau du cou pour bien hydrater également cette zone là. Et ça apporte vraiment un côté frais, ça hydrate très très bien. Alors pendant quelques minutes vous avez une sensation un petit peu collante sur la peau et vraiment l'impression de briller. Voilà, il y a vraiment une couche qui vous fait vraiment briller la peau, mais ça part au bout de quelques minutes où vous vous retrouvez vraiment avec une peau très douce, bien hydratée, qui ne brille pas. Voilà, je voulais quand même vous préciser ce petit point là. Et elle est très très bien, vraiment en ce moment je sens une réelle différence avec cette crème là et je pense le combo des masques et des soins, puisque vraiment au cours de la journée j'ai plus du tout cette sensation d'inconfort au niveau de la peau qui tiraille, où j'ai vraiment envie c'est de me démaquiller, de me remettre de la crème hydratante. Donc vraiment c'est une excellente crème si vous avez la peau déshydratée, puisqu'elle est vraiment très légère mais à la fois très très hydratante. Donc voilà pour mes favoris et découvertes du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si jamais vous avez également d'autres produits à me conseiller pour mon type de peau, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!